Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, nos amis Gémeaux ont toujours Mars dans leur signe qui, qui les motive intellectuellement, qui leur donne de bonnes idées, euh, qui les pousse à se dépasser, à faire pas mal de choses aussi administratives, parce que le Gémeaux, c'est Mercure, donc c'est tout ce qui est administratif, c'est le commerce, c'est les administrations. En tout cas, Mars amène l'énergie nécessaire pour agir, pour faire ce qu'il faut. Le nœud lunaire est toujours positionné dans le deuxième décan. Et là, on a l'impression qu'on joue sa destinée. Donc les deuxièmes décans sont quand même marqués par ce nœud lunaire-là, qui en plus est activé par Jupiter et Saturne, qui leur donne, qui envoie des bonnes ondes, comme on dit, des bonnes vibrations. Jupiter est en harmonie avec ce nœud lunaire en Gémeaux, donc va vous permettre de vous guider vers une meilleure destinée et vous libérer de votre karma. Donc ça va être vous êtes dans des périodes, pas que ce mois d'avril, mais dans des périodes où vous devez faire des dépassements de vous-même, régler peut-être vos failles. Par exemple, il faut savoir que le Gémeaux intellectualise. Il n'est pas tellement dans l'action, il est dans la réflexion, dans tout ce qui se passe par le cérébral. La Mars vous demande de mettre en œuvre ou de mettre en application vos idées, ou donc d'agir. Donc c'est vrai que vous avez ça déjà depuis le mois de mars. Mars va quitter le Gémeaux le 24. Donc, c'est vrai que jusqu'au 24, vous allez bouger, déplacer des montagnes. Chose que vous n'avez peut-être pas obligatoirement l'habitude de faire. Vous êtes beaucoup plus dans la contemplation, un peu comme le poisson, dans cette réflexion. Et vous avez tendance à ne pas concrétiser vos idées, ce qui est très dommage. D'ailleurs, je connais nombre de Gémeaux très talentueux qui commencent tout et qui ne finissent rien. Ce sont des gens qui pourraient être très doués dans certains domaines et qui sont en fait finalement, au final, moyens un peu partout. Parce ils ont beaucoup de capacités dans des domaines différents. Donc là, Mars vous oblige à vous concentrer sur vos idées, sur, sur certaines choses que vous allez être obligé de régler et vous y allez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous l'ai dit, les planètes en signe d'air vous favorisent et toutes les planètes en bélier, c'est un signe ami, c'est la maison 11, vous avez Vénus, vous avez le Soleil et Mercure, ça amène de fortes protections. Vous allez avoir des aides jusqu'à peu près au 19 avril pour régler vos problèmes. C'est le moment ou jamais de monter au créneau, de faire des courriers. Il y a la chance avec vous. Vous êtes protégé, vous aurez des appuis peut-être haut placés, donc à vous de régler certaines choses. Après, les planètes rentrent en taureau, c'est différent parce que ça va se positionner en votre maison 12 et la maison 12 est beaucoup plus dans l'épreuve. Elle clôture. Vous serez obligé d'attendre fin mai pour commencer à ressentir les bienfaits des planètes en Gémeaux qui arriveront pour vous. Donc là, vraiment, au moins en tout cas jusqu'au 24, jusqu'à ce que Mars passe en Cancer, vous avez quand même beaucoup de chances pour aboutir dans toutes vos démarches. Alors, que nous disent les oracles? L'oracle principal, ce sont les chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Vous êtes dans une période très importante. Il faut faire attention parce que dans ces périodes-là, on peut être café de doute, perturbé, à ne pas savoir s'il faut aller à droite, à gauche, quelle décision prendre. Et peut-être est-on suspendu aussi à la décision des autres. Donc c'est compliqué. Ça peut être très compliqué psychologiquement. Cependant, vous êtes à l'aube d'un changement de vie profond. Et effectivement, on est à un carrefour de notre vie, mais les choses vont changer. Donc ce mois-ci a l'air d'être un mois très important, un mois crucial pour vous. Dans vos décisions, attention à vos décisions, pesez bien le pour et le contre. Je ne pense pas qu'avec les planètes positives qui sont en bélier, positionnées dans votre maison 11, qui est une maison d'aide, d'amitié, de réseau, de protection, vous preniez les mauvaises décisions. Mais en attendant, vous devrez avoir la sagesse de peser le pour et le contre, de vous laisser guider aussi, de faire confiance à votre bonne étoile pour prendre les décisions importantes. Alors, regardons les thèmes. Professionnellement, c'est le palais. Le palais représente quoi? Le lieu professionnel.
que vous travaillez à votre compte dans un lieu, dans un local, dans un commerce, que ça soit quelqu'un qui travaille dans une administration, le palais peut représenter tout ce qui est gouvernemental, donc toute la fonction publique, que ça soit quelqu'un qui travaille dans une structure, hein, dans un cabinet, en tout cas dans un bureau. Ça peut être aussi une période où on travaille à son domicile. On est dans cette phase-là de télétravail très important. On est dans une réflexion, les choix professionnels au niveau de l'activité professionnelle, de la structure dans laquelle on est. On a des choix à faire. On a des prises de décision à prendre, rester ou partir. En maison 10, nous avons Neptune, qui est en poisson, qui amène beaucoup de doutes et beaucoup de nébulosité. Attention aux trahisons, soyez clairvoyants. Essayez de ne pas vous faire, euh, j'allais dire bouffer, parasiter par vos angoisses, votre stress, qui vous empêche d'avoir les idées claires. Vous êtes un signe très connecté, puisque vous travaillez avec le mental, vous pouvez avoir une connexion céleste très intéressante, mais il faut absolument que vous ne fassiez pas déborder par vos émotions d'angoisse qui vont vous paralyser. Donc, attention, mais en tout cas, vous êtes dans une réflexion très importante ce mois-ci sur votre activité, soit pour un démarrage de nouvelle activité, mais sachez-le, ce n'est pas un projet anodin, c'est un projet qui est lié à un lieu ou alors administration, locale, société avec laquelle on... Ce n'est pas un projet à mon sens personnel, c'est un projet plutôt ou alors c'est votre lieu de travail que vous voulez faire un déménagement professionnel. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on est dans cette réflexion-là. Au niveau financier, ça peut être aussi la volonté de faire un investissement sur un lieu professionnel. Acheter des bureaux ou revendre des bureaux. On peut être dans revendre un commerce. On est dans ces réflexions peut-être de fin aussi d'époque. Mais encore une fois, avec Neptune, il peut y avoir des difficultés professionnelles. Sachez-le, à partir du 24, Mars va se positionner dans votre maison 2, qui est une maison financière et immobilière. Donc, où les choses vont beaucoup plus avancer et où peut-être vous allez récolter les fruits. Bon, de toute façon, jusqu'au 20 à peu près, euh, avec toutes les planètes en bélier, vous êtes quand même dans une phase protégée où je pense que c'est là qu'il faut que vous preniez vos décisions. Après le 20, les planètes en taureau vous mettent plutôt en pause. Donc il va falloir que vous ayez jeté vos cannes à pêche pour attendre que ça morde et que ça prenne, quoi. Donc voilà, il faut que vous réfléchissiez rapidement. Peut-être que ça fait un moment que ça dure, mais là, il faut y aller. Alors, sentimentalement, c'est l'encre. Pour les personnes en couple, le palais et l'encre avec les chemins de vie, ça peut être la volonté de faire un achat immobilier pour un couple, de se mettre en couple tout simplement. L'ancrage, on est dans une stabilité sentimentale. Ou en tout cas, on est dans une phase de construction ou de consolidation d'un couple. Ça peut amener un enfant, mais là, on est plutôt quand même dans un achat immobilier, un projet à deux. On a des décisions à prendre, des choix à prendre, peut-être à laisser un bien pour aller vivre avec l'autre. C'est quelque chose d'important comme ça. Au niveau des célibataires, vous serez dans une période où vous aurez envie de stabilisation. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Maintenant, peut-être êtes-vous dans une période où vous avez envie d'investir et vous êtes seul ou seul. Investissez, ça va vous amener encore plus de stabilité et vous permettre de vous ouvrir à une rencontre intéressante, euh, comment dirais-je, stable. D'autant plus que Vénus en bélier est dans votre maison 11, alors c'est soit vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre entourage amical, soit quelqu'un que vous côtoyez, mais dans tous les cas, on peut être dans une amitié amoureuse ou dans une complicité très importante sentimentale. Dans tous les cas, ça amène un ancrage de l'amour, une relation stable où on est en connexion intellectuelle. Vous êtes protégé, Vénus en bélier dans votre maison 11 protège vos amours et vous oriente vers quelqu'un qui va vous amener un équilibre et un épanouissement. D'ailleurs, vous avez sur la santé la colombe qui est quand même porteur de paix
est porteur de stabilité. C'est un messager d'amour. Donc, vous pouvez être amené à faire une rencontre très importante là, ce mois-ci. Au niveau de la santé, la colombe amène un apaisement de problèmes de santé si vous en avez, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, vous êtes dans un gros bouillonnement intellectuel, effectivement, ça peut amener un apaisement euh, de vos angoisses. Faites du yoga, faites de la méditation. Essayez. Le problème de certains Gémeaux, c'est leur foi. Ils ont du mal, malgré qu'ils soient un signe d'air, ils ont du mal à croire, à avoir la foi. Alors, je ne vous dis pas d'avoir la foi en Dieu, mais d'avoir la foi en leur destinée, hein. Ils ont l'impression que c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu à l'épreuve en ce moment, hein, parce que tout, ils sont un peu dépassés par les événements. Ils voient qu'ils n'ont plus la maîtrise. Il y a quelque chose comme un cheval au galop qui est en train de se mettre en route. Maintenant, au niveau santé, attention à Uranus qui est dans votre signe. Donc, pour les personnes du mois de mai, vous pouvez avoir brutalement un souci de santé, pas obligatoirement très grave. Avec la colombe, c'est assez protégé. Mais avec toutes les planètes qui vont rentrer en maison 12, il peut y avoir une hospitalisation ou beaucoup de problèmes au niveau psychologique, puisque la maison 12, c'est beaucoup tout ce qui est psychique. Donc, attention, mais bon, la colombe vous amène un apaisement de vos tracas. C'est quand même un très bon signe pour l'avenir. Que nous dit le Tao? La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable. Alors ça, c'est concentration inébranlable, c'est le terme exact pour parler des Gémeaux. C'est un signe qui a beaucoup de mal à se concentrer. Il est trop parasité par 50 millions d'idées dans sa tête. Alors, c'est vrai que parfois, quand ils sont déterminés à faire quelque chose, ils vont faire ça pendant des heures sans s'arrêter. Mais ce sont des gens qui ont quand même du mal à la concentration. Vous voyez, vous verrez souvent des Gémeaux à qui vous racontez un problème que vous avez et qui vous écoutent en fait pas du tout. En fait, ça les agace vite, ils ont du mal à vous suivre, ça les intéresse pas. Donc, concentration inébranlable, ça va être un gros dilemme pour eux. De toute façon, la détermination, c'est une vraie épreuve pour eux et c'est le message qui vous est donné. Soyez déterminés. Je vous l'ai expliqué, le Gémeaux est un signe, et les agents Gémeaux, hein, parce que ça amène quand même une personnalité très Gémeaux, les ascendants. Ce sont des gens, des cérébraux qui travaillent beaucoup avec la tête. Moi, j'ai connu des Gémeaux euh, qui me parlaient de rencontres amoureuses, et en fait, il ne se passait rien, tout se passait dans leur tête. Et pendant des mois, ils se faisaient un film dans leur tête, et il n'y avait aucune concrétisation. Mais ils adoraient se raconter des histoires. Donc, il faut savoir quand même que le Gémeaux et l'ascendant Gémeaux sont beaucoup dans l'idée et peu dans le concret. D'ailleurs, sont des gens qui sont très créatifs automatiquement. Donc là, on leur demande d'être déterminés, de ne pas s'arrêter en chemin, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des gens qui ne finissent pas. Ils commencent, mais ils ne terminent pas. Donc là, il va falloir être ferme, leur fermeté intérieure est demandée, aucune compromission avec eux, mise à l'épreuve du caractère, bon, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, je n'avais même pas encore vu, examen de conscience et intégrité, ça jusque-là, pas de souci, mais en tout cas, ils sont dans cette phase-là où il va falloir qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent, qu'ils démarrent quelque chose et qu'ils aillent jusqu'au bout pour une fois. Là, c'est ce qu'on vous demande, vous êtes à la croisée des chemins, ne vous trompez pas, vous jouez votre avenir. Que nous dit l'oracle de l'intuition? C'est la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Vous êtes certainement dans une situation un peu pieds et poings liés. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que justement, vous êtes en train de vous libérer d'une situation. Alors effectivement, ce qui est compliqué, c'est que ça donne la solution soit celle que soit la meilleure. Je dis toujours dans la vie, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Mais souvent, la solution, c'est pas celle que l'on imaginait, ou en tout cas, ce n'est pas celle que l'on avait envie idéalement. Il faut savoir parfois sacrifier pour, pour posséder quelque chose. Il y a toujours un juste équilibre. Je dis toujours qu'il y a un prix à payer pour obtenir quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Donc, quel est le prix de votre liberté? Réfléchissez à ça.
Ça va être difficile parce que souvent, le prix de la liberté amène aussi une peur. La peur, souvent, quand on a été conforté dans une situation, on avait l'impression qu'on était dans du confort. Et en fait, c'était un confort dans l'inconfort. Là, aujourd'hui, on est plutôt, on appelle ça un peu comme le jugement dernier ou au pied du mur, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et là, la carte est très positive. Elle vous dit, vous êtes dans une période de purification, rafraîchissement. Je trouve que ça correspond tout à fait au Gémeaux, qui est un signe de jeunesse, qui est très frais, très léger. Vous allez retrouver votre légèreté parce que pour le moment, vous êtes très plombé. Tout est lourd pour vous. Alors que là, on vous dit, vous êtes en phase de vous rafraîchir, de retrouver votre légèreté. C'est difficile, mais ayez confiance. Il y a un processus qui s'est mis en route, c'est vrai, qui n'est pas facile pour vous, mais là, ne vous laissez pas manipuler par les énergies. Suivez le courant. Ne faites pas de la résistance. Dites-vous que la vie va vous amener où vous devez aller, dans la meilleure des solutions. Pas celle que vous avez imaginée, mais ça sera la meilleure des solutions. Vous verrez, même ce que vous allez perdre, vous le retrouverez au centuple. Il ne faut pas avoir peur parfois de perdre un peu pour gagner beaucoup. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Arc-en-ciel. C'est un très beau mot. C'est vrai qu'on dit toujours, dès qu'on voit l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a le beau temps. On sort des pluies, des orages. L'arc-en-ciel, il est porteur d'espoir, d'un beau temps, d'un beau ciel bleu. C'est ça qui vous attend. Cette liberté où finalement, aujourd'hui, vous êtes emprisonné par vos peurs. Donc, ayez confiance et acceptez de vous libérer de toutes ces chaînes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'espère que vous voyez à quel point je ne parle pas de moi. Moi, je suis juste un canal. Mais à quel point on a des messages hyper cohérents. Je viens de vous expliquer des choses par connexion, bien sûr, canalisation, comme vous voulez. Et là, on nous dit exactement, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. C'est ce que je vous explique. Voyez autrement les choses. Lorsque une femme est enceinte, lorsqu'elle accouche, on appelle ça la délivrance. Bien entendu, tout le monde le sait, même les hommes qui n'accouchent pas, un accouchement, c'est toujours très douloureux. Cette délivrance des entrailles est très douloureux. Mais quel bonheur derrière. Cette libération de cet enfant qui naît, cette naissance. Vous êtes dans cette phase. Soyez positif. Plutôt que d'avoir peur de cette liberté, accueillez-la. Faites les choses bien, soyez déterminés, faites tout ce qu'il faut. Affrontez administrativement, faites tout ce qu'il faut pour que les choses se fassent le mieux possible. Et ensuite, faites confiance, l'univers va régler votre problème le mieux possible. Mais il ne faut pas de la résistance. Faites attention à ce que vous dites. Les mots, on vous dit d'abord d'être positif. Attention à ce que vous dites. Et il y a une notion d'écriture, peut-être de choses administratives. On est vraiment dans le Gémeaux, tout ce qui représente le Gémeaux, les écrits, pas tellement l'administratif, ils ne sont pas très administratifs, ils laissent ça plutôt aux vierges, puisque les vierges sont mercuriennes aussi, elles sont beaucoup plus administratives que le Gémeaux est plutôt dans l'écriture créative. Mais écrivez tout ce que vous avez à faire, visualisez bien pour avoir un cheminement. Ne vous perdez pas. Il n'y aura pas 50 chemins, on vous le dit, vous êtes à la croisée. Mais voyez comme les oracles vous parlent, vous donnent une lignée. Ça serait intéressant que les Gémeaux ascendants me laissent un petit mot sous la vidéo pour me dire si ça correspond à ce qu'ils sont en train de vivre. Allez, nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Belle conclusion. Juste au-dessus de la colombe, qui est messager d'amour, messager de paix, l'oracle de Gaïa vous dit exactement la même chose. Il vous dit, agissez avec le cœur. Vous êtes accompagné. Il y a des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent. Laissez parler votre cœur. Faites les choses avec passion. Allez au-delà. Faites les choses pour vous libérer, pour voir ce que vous allez faire après.
Donc, vous êtes très dans une phase d'amour, mais d'amour universel. C'est ça qu'on veut que vous compreniez. Libérez votre cœur des craintes, des peurs. Laissez-le se remplir d'amour et de confiance. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance, je suis très croyante, je prie beaucoup. Et quand je vous explique ça, je le comprends tellement. Quand je prie, j'ai tellement mon cœur qui se remplit d'une énergie de douceur, c'est ça la passion, comment on appelle ça? C'est 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 extraordinaire de ressentir cette énergie qui vous envahit et qui vous rend heureux. Donc, remplissez-vous de cet amour que l'on nous envoie. Or moi, je vais vous parler de Dieu, mais d'autres vont parler de l'univers, de cette énergie, vivifiante, l'énergie divine, et vous verrez que vous allez être guidés. C'est vos guides qui vous parlent, vos défunts qui sont là. Donc c'est cet amour. Parlez à vos défunts, dites-leur qu'ils vous aident et qu'ils vous accompagnent, et vous allez le sentir au travers de cette énergie d'amour, et vous verrez que vous allez trouver le chemin et que vous prendrez les bonnes décisions. En tout cas, vous avez bien compris que vous êtes dans une phase déterminante, déterminée aussi, qu'il soit déterminé pour votre destinée. J'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura éclairé, va vous donner des clés pour avancer au mieux, pour évacuer vos inquiétudes. Les oracles étaient plutôt très positifs pour vous. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler du mois de mai. Autrement, demain, pour parler des guidances, des messages de l'univers quotidiens que je fais du lundi au vendredi. Passez un bon mois d'avril, œuvrez pour votre nouvelle vie et libérez-vous de vos peurs. Passez une bonne semaine.